Alors bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. En tout cas, merci pour l'invitation. Pour faire court, moi je suis Martial Panucci, donc artiste, rappeur, activiste et écrivain africain. J'aime à préciser d'origine congolaise. Voilà donc ce que je fais et ce que je suis. Et je vis présentement au Burkina Faso. Effectivement, moi je suis né, j'ai grandi à Brazzaville, c'est ma ville natale. J'y ai fait mes études du primaire à l'université jusqu'à ce que je commence le rap au niveau du lycée. Après j'ai commencé mon activisme à la fin du lycée, au début de l'université, jusqu'à presque la fin de l'université. Là, c'est vraiment la musique et l'activisme qui ont fait que je quitte le Congo parce qu'au moment où je commence à m'attaquer, pas personnellement à Sassou Nguesso ou à son gouvernement, mais plutôt au problème de société. C'est à ce moment-là que les menaces commencent et lorsque Sassou Nguesso décide de s'éterniser au pouvoir, donc ça se passe en 2016, je suis obligé, avec le mouvement citoyen que nous avons créé qui s'appelle Ras-le-Bol, nous sommes obligés de descendre dans la rue pour dire que Sassou Nguesso devait quitter le pouvoir puisque se représenter au pouvoir pour un nouveau mandat, c'était totalement illégal. La Constitution le lui interdisait et voilà, nous on a commencé à organiser des manifestations et c'est à partir de ce moment-là que la répression s'est accrue et que pour nous il était devenu impossible de vivre au Congo après les arrestations, les interpellations de certains d'entre nous et puis la chasse à l'homme. J'ai résisté jusqu'à l'arrestation du général Mokoko, donc celui qui était probablement le vainqueur, pas probablement, selon les résultats, c'était le vainqueur de l'élection de mars 2016. Voilà, et après son arrestation, moi je n'avais plus d'espoir, j'ai dû quitter le Congo vite sans rien. C'est comme ça que je me suis retrouvé en exil, d'abord au Sénégal et ensuite au Burkina Faso aujourd'hui. Oui, effectivement, j'arrive à collaborer avec des activistes togolais et togolaises aussi. Je pense comme ça à Farida Nabourema, Elom Vince, Ras Sankara et plein d'autres. Et surtout dans la plateforme tournant la page aussi de temps à autre. Mais voilà, les difficultés sont énormes et réelles parce que quand on est dans un pays qui est sous la poigne d'un pouvoir de père en fils depuis pratiquement plus de 50 ans, c'est pas rien. Donc les difficultés sont énormes et malheureusement ou heureusement, ces difficultés-là sont similaires à ce qui se passe au Congo aussi. Et franchement, on espère qu'il y aura encore d'autres collaborations parce que je me rappelle d'une rencontre qu'il y a eu à Arusha au niveau de la Tanzanie avec des activistes notamment du Togo. Et depuis là, en fait, la situation n'a pas évolué. Donc ça fait beaucoup de choses qui ne marchent pas et ça freine. On sent que la lutte peine à avancer et la situation n'est pas différente de celle du Congo. Dès que j'entends le nom du Togo, honnêtement, je pense à Elom Vince, je pense à plein d'autres artistes que je connais sur place. Et ensuite arrive, pas ensuite, ça arrive à peu près à la même période. Donc j'entends les artistes et après la dictature. Donc ce sont ces deux choses-là qui m'arrivent à l'esprit quand j'entends le mot Togo. Voilà, surtout la famille et Adema, Nyasimbe et tout, c'est ça qui m'arrive en tête en même temps que voilà plein d'artistes et activistes que je connais au niveau du Togo. Après toutes ces pluies d'indépendance, comme disait Amadou Kourouma, pas grand-chose n'a changé. Aujourd'hui, après après les colons, ce sont les nôtres qui continuent à nous massacrer, à nous malmener. Rares sont les pays en fait qui s'en sortent réellement et surtout dans la sphère francophone, ça ne va pas du tout. Quand on n'a pas une dictature, on a une démocratie qui boitille. Quand on n'a pas une démocratie qui boitille, on a un pays complètement ravagé par la guerre comme le Congo, la RDC. Donc le bilan il n'est pas positif du tout dans la sphère francophone.
Voilà, après il faut reconnaître que le colon est parti, mais il n'est pas parti totalement, donc il y a encore beaucoup de luttes à faire. Et la difficulté, c'est que aux luttes anticoloniales que nous pouvons mener aujourd'hui, on assiste, pas qu'on assiste, mais on a aussi des luttes internes que nous devons mener contre nos dictatures, nos propres dictatures. Donc ça fait que c'est compliqué pour beaucoup d'activistes. On est à la fois sur plusieurs fronts en même temps, au moment où pour les pays anglophones, par exemple, c'est des questions qu'ils ont plus ou moins dépassées. Je dirais carrément, ce sont des questions qu'ils ont dépassées. Donc les difficultés sont là et le bilan est, pour l'Afrique francophone en tout cas, pour l'Afrique anglophone, ça va. Il y a eu de nettes améliorations. Aujourd'hui, quand on parle du Botswana, quand on parle du Malawi, quand on parle d'Afrique du Sud, du Ghana même à côté de certains pays francophones, ça va. Mais dès qu'on entame la partie des pays francophones, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout en tout cas. Donc le bilan, pour moi, il est très mitigé. Il est très mitigé et même 63 ans après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et donc nous devons, en tant qu'activistes et militants, redoubler d'efforts, réveiller nos populations, ces mêmes populations qu'on paupérise, qui sont obligées de se battre au jour le jour pour avoir de quoi manger et qui doivent encore se lever pour manifester. Donc c'est compliqué. Le bilan est vraiment très 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 négatif, à mon avis. À mon avis, ce nouveau vent panafricaniste ne saurait avoir d'inconvénients. Il n'y aura pas d'inconvénients en fait, parce que tout est en faveur du continent africain. Si on peut se souvenir à la période post-indépendance et même pendant les luttes anticoloniales des pères et des mères des indépendances, il y a toujours eu cette volonté de réunification du continent, puisqu'en fait à la base, nos douleurs sont les mêmes, nos luttes sont les mêmes et nos peuples sont presque les mêmes et nos cultures aussi. Donc ce qui fait qu'il y a cette volonté-là de réunir le continent et de continuer la lutte pour le développement de ce continent, la libération de ce continent. Et donc pour moi, il n'y a aucun inconvénient. Après, il y a des partenaires factuels et temporaires qui sont là. Donc si la Russie peut nous aider dans ce combat-là, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient. Mais pour ce qui concerne la France, c'est inéluctable, il faut se le dire. La France va totalement sortir du continent et c'est pas sûr qu'elle en reviendra de sitôt, quoi. Donc pour moi, ça c'est inéluctable et surtout pour le mouvement panafricain, c'est un nouveau vent et nous devons nous appuyer sur ça pour développer d'autres stratégies et surtout savoir que rien de tout ça ne va vraiment nous être il n'y aura pas de conséquences négatives à mon avis. Ouais, c'est que du bon pour le continent africain, ce nouveau vent-là. Bon, pour commencer, je tiens à féliciter cette initiative de Togo Debout. Et j'ai toujours soutenu ce combat-là. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais j'ai soutenu Togo Debout depuis le début. Parce que pour moi, partout où se mène une lutte pour la liberté des populations africaines, pour l'autodétermination des populations africaines, et aussi une lutte pour bouter dehors toute velléité de maintien au pouvoir ou de s'éterniser au pouvoir, je soutiens en tant qu'artiste, en tant que panafricain, je soutiens cela. Et pour moi, il n'y a aucun inconvénient à ce que ça devienne une initiative continentale. Voilà, pour ça, il va falloir créer une synergie entre mouvements, entre plateformes, parce qu'il y a aussi le réseau Afrique qui est là, il y a d'autres mouvements sociaux, il y a d'autres plateformes. Donc si on peut déjà créer une synergie entre nous et faire de cette initiative-là une initiative continentale, quitte à aller jusqu'à l'Union africaine, je pense qu'il faut le faire. Parce qu'il est aussi temps que nous puissions arrêter de n'aller que dans la rue et laisser le côté du droit ou le côté administratif aux politiciens, puisqu'au final, c'est eux qui en bénéficient. Donc pour les activistes, je pense qu'il est aussi important que nous puissions nous organiser encore mieux sur le plan continental pour pouvoir prendre à bras le corps ce genre d'initiative-là. Et vraiment, chapeau à Togo Debout. Et on espère que Macky Sall, déjà pour commencer, va emboîter le pas, même si ça sent très mauvais du côté du Sénégal, et ensuite d'autres présidents du continent. Et les dictateurs, on espère bien les dégager. Ça, c'est la seule solution.
Bon, au Togo, au Gabon et peut-être très prochainement le Congo, où la RDC aussi a eu ce problème-là. Et je pense que l'idéal, c'est vraiment d'organiser la société civile de sorte à ce qu'elle soit plus efficace et plus performante dans les démonstrations, dans les manifs, dans le rapport de force. Il faut vraiment renforcer le rapport de force au niveau des sociétés civiles, parce qu'il n'y a que ça qui peut inverser la tendance. Quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso par exemple, où la population peut détourner un coup d'État rien qu'en sortant massivement dans la rue et en ayant l'appui de la société civile, ça c'est des choses qui peuvent inspirer. Donc pour moi, il faut qu'on renforce les sociétés civiles au niveau de chaque pays et arriver à avoir des grosses plateformes au niveau continental qui vont permettre à parler d'une seule voix. Et ça, c'est des choses qui vont être très compliquées à organiser, mais aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies de la communication et de l'information, je pense que tout cela est possible si nous nous donnons les moyens de nous rencontrer de temps à autre et de faire des actions, pas que de faire des discours, mais aussi de faire des actions communes. Ça peut être évité. Ça ne va pas être facile, il y aura des obstacles, mais cela est bien possible. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à tous ces fils au papa président. On espère que ça va seulement s'arrêter dans les pays que nous avons cités et surtout beaucoup de détermination pour la société civile africaine. En tout cas, merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec des frères africains du continent et surtout ceux avec lesquels, les frères et les sœurs, sans discrimination quelconque. Donc c'est toujours un plaisir de partager avec tous ceux et toutes celles qui militent pour ce continent, parce que je pense que pour m'adresser aux Togolais activistes, militants, le message c'est rester debout. Voilà, le mot le dit bien, Togo debout, rester debout et mobilisé jusqu'à la victoire finale. Et pour les Togolais aussi ainsi qu'aux Africains, le message il reste le même aussi. Il faut qu'on reste debout et qu'on continue notre lutte, parce que nous vivons dans un territoire occupé à la fois par l'extérieur et l'intérieur, et il faut libérer nos populations pour le bonheur de tous et de toutes. Et donc mon mot de fin ce sera celui-là. Désolé pour les retards qu'il y a eu entre temps. C'est dimanche, il y a beaucoup d'activités, mais voilà, on a fait comme on a pu. Vraiment du courage à tous. Comme j'aime à le dire, nous sommes de ce siècle pour que le combat continue et la victoire sera nôtre. Merci à tous.